Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, défense et illustration du diesel. Avec Maude Fontenoy, déléguée à l'environnement chez les Républicains et invitée de France Inter hier matin. Arrêtez de culpabiliser les Français. Quelqu'un qui doit venir travailler à Paris doit venir travailler à Paris. Il y a des diesels qui ne polluent pas. Il y a des filtres à particules fines qui existent aujourd'hui. Il y a des diesels qui ne polluent pas, dit Maude Fontenoy. C'est vrai ou c'est faux ? Je dis faux, Thomas. Alors oui, il y a des diesels qui polluent peu, très peu, mais ils polluent toujours quand même, un peu quand même. Alors notre source, c'est le dernier classement de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On y apprend que les modèles les plus récents et les plus écologiques rejettent 0,19 g de CO2 par kilomètre et 0,03 g d'oxyde d'azote. Je n'y connais pas grand-chose, mais 0,03 g, on se dit que c'est quasiment rien, qu'elle n'a pas complètement tort, Maude Fontenoy, non ? J'admets, Thomas, il y a des normes européennes, d'ailleurs elles sont de plus en plus contraignantes au fil des années, sauf qu'il y a peut-être un décalage entre les tests d'homologation et la conduite en situation réelle. L'ADEME notamment s'était déjà posé la question, et des ONG ont fait leurs propres comparatifs, notamment une ONG belge avec un laboratoire allemand, et elle voit des différences, des voitures plus polluantes en vrai que sur le papier. Et c'est à ce moment-là que Jean-Philippe Ballas se fâche avec les constructeurs. Alors oui, vous faites bien de le préciser, c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts et que le problème de ce genre de sujet, c'est qu'ils déclenchent immédiatement des empoignades entre les pros et les anti-diesel. J'ai bien potassé hier Thomas, je vous garantis que j'ai lu tout et son contraire. Alors, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que oui, les derniers modèles sont vertueux, c'est indiscutable. D'ailleurs, une nouvelle norme, encore une, entrera en vigueur pas plus tard qu'en septembre prochain. Oui, mais attention, cette norme, elle concerne les véhicules neufs et les gens qui nous écoutent actuellement dans leur voiture diesel, ils ont des modèles plus anciens, plus polluants. Et si je vous dis que le diesel, c'est 60-70% du parc français, faudra encore quelques années avant de bien respirer. Voilà, vive le vélo, vive le Vélib, vive l'autolib et vive Jean-Philippe Ballas, le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain Jean-Philippe. À demain.